احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السبيح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Moray Barabotai, avec la permission d'Hachem, avec la permission de Rabbi Moshe mon fils, aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Et il faut savoir une chose, que Rabbi Meir Balanes, c'est pas sûr que aujourd'hui c'est sa Iloula. Il y a ceux qui disent que sa Iloula c'est pas aujourd'hui, parce que il y avait un miracle qui s'est passé comme aujourd'hui, il y avait une épidémie, et par son zéchout, l'épidémie, Baruch Hashem, elle s'est arrêtée. Donc, alors, à partir de là, en souvenir, ils ont fixé la Iloula aujourd'hui. Mais vraiment, la Iloula, c'est pas aujourd'hui. Il y a ceux qui disent non, c'est aujourd'hui. Vous savez, nous les Juifs, toujours on essaie de comprendre, on veut, parce que la Torah elle s'appelle Emet, alors toujours on essaye d'aller là où elle est, là où elle est. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça Iloula. De toute façon, les tzadikim, il n'y a pas de Iloula fixe pour eux, comme la Torah. Pour la Torah, elle nous a pas écrit dans la Torah quand la Torah a été donnée. Bien sûr, officiellement, on sait que c'était à Matan Torah Shavuot, et le 6 Sivan, mais c'est pas écrit dans la Torah que la Torah a été donnée le 6 Sivan. C'est écrit qu'il faut compter 50 jours de la sortie de l'Égypte jusqu'à Shavuot, et on fête la fête Shavuot. Mais on ne sait pas pourquoi on fait cette fête Shavuot. La Torah elle dit, il faut, la fête Shavuot s'appelle les 7 semaines du comptage de Homer. Mais c'est, la logique, elle est, on compte pourquoi? Pourquoi, vous croyez que Hachem n'a rien à faire? Il nous donne à compter des jours et des semaines, rien que pour faire une fête? Non. Donc, c'était pour recevoir la Torah. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce que si la Torah, elle aurait écrit que la Torah a été donnée tel et tel jour, alors les gens, ils vont dire, bon, le tel et tel jour, je vais étudier la Torah. Ou bien, je vais commencer à étudier la Torah à partir de tel et tel jour que la Torah a été donnée. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé autrement qu'il n'y a pas de date quand la Torah a été donnée. Le jour que tu décides d'étudier la Torah, tu étudies la Torah. Ça veut dire, c'est ce qu'on dit chaque jour, que la Torah, elle doit être pour toi comme si tu l'as reçue aujourd'hui. Kintinata me'ar Sinai. C'est ça la beauté de la Torah. Kintinata me'ar Sinai. C'est-à-dire, comme chaque jour pour nous, c'est comme si on a reçu la Torah aujourd'hui. Donc les tzadikim aussi. Les tzadikim, c'est la Hiloula des tzadikim. On n'a pas besoin de dire, il est décédé tel et tel jour pour que je lui fais la Hiloula. Non. Les tzadikim, n'importe quel jour que tu veux leur faire une Hiloula, tu veux te connecter avec eux, tu peux. Donc, c'est ça le jour d'aujourd'hui. J'ai une grande question à vous poser. Et cette question-là que je vais vous poser, c'est une question que je me suis toujours posé cette question, et j'essaie de donner toujours une réponse, mais aucune réponse que j'ai donnée, elle m'a satisfait. Et toujours, je cherchais à la répondre. Il n'y a pas un an que je pose pas cette question, il n'y a pas un an que je trouve pas une réponse, mais bdi'avad, ça veut dire j'accepte ma réponse. Parfois même je pose la question à d'autres rabbins, on me donne la réponse et j'écoute. Bon, j'avale, mais j'arrive pas à avaler. Voilà, j'avale sans avaler. Elle reste toujours dans ma tête la question. Pourquoi Rabbi Meir Balanes il s'appelle Balanes? Moi, j'aurais préféré appeler Rabbi Shimon Bar Yochai Balanes. Parce que même si il y a beaucoup des histoires
des miracles sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, plutôt Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut l'appeler Rabbi Shimon Baal HaNes. Sur Rabbi Meir Baal HaNes, il y a eu des miracles, mais pas autant. Par contre, on nous raconte la grandeur de Rabbi Meir Baal HaNes. Par exemple, Rabbi Meir Baal HaNes était un homme très intelligent. Très intelligent. Et dans Pirkei Avot, on voit beaucoup il était trop pro-Torah, et était aussi trop pro-travail. C'est-à-dire, Rabbi Meir Baal HaNes, il dit que il faut enseigner à ton fils un boulot. Parce que c'est pas tout le monde qui sont capables d'étudier la Torah. Bien sûr. Rabbi Meir Baal HaNes, il dit qu'il n'y a pas comme la Torah, il faut enseigner à tes enfants la Torah, mais si tu vois que tes enfants, c'est pas, il n'y a pas mieux que le père il sait, est-ce que l'enfant il est capable ou pas capable, si tu vois qu'il n'est pas capable, c'est pas le père qui perd son temps à la yeshiva, c'est mieux qu'il va travailler, apprendre lui un métier. On voit Rabbi Meir Baal HaNes, il donne beaucoup il faisait aussi attention au nom. Quelqu'un qui s'appelle Philippe, il va réfléchir 2 fois. Si c'était pas un flipper, t'as fait. Bon, Rabbi Meir Baal HaNes, alav shalom, il faisait beaucoup attention au nom. Il attrapait des voleurs à travers leur nom. Donc on joue pas avec lui. Et Rabbi Meir Baal HaNes, alav shalom, on a vu qu'il était très calé dans la Torah. Il a réussi à étudier la Torah avec un rachat, et il n'a pas pris de lui. Alors que nous, on dit, il faut pas apprendre la Torah chez un rachat. Et Rabbi Meir disait, non, moi je peux apprendre la Torah chez un rachat, mais je vais prendre que le bon de la Torah, et le mauvais de la Torah, je vais le jeter. Ça veut dire comme, il y a une banane, il y a la peau, et il y a le fruit. Alors Rabbi Meir dit, moi, je jette la peau, mais je prends le fruit. Mais c'est pas tout le monde qui peut être comme Rabbi Meir Baal HaNes. Lui, il peut le faire. On a vu Rabbi Meir Baal HaNes alav shalom. Il a dit des trucs spectaculaires. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que, c'est de là que je vois sa hurma. Il a dit que celui qui habite en Israël, il a helek la'olam haba. Celui qui est enterré en Israël, ses fautes, ils sont pardonnées. Et celui qui parle le Lashon HaKodesh, il a helek l'olam haba. Mais c'est jamais, moi, si ce n'est pas hier que j'ai lu ça, eh ben, je savais pas que c'est Rabbi Meir Baal HaNes qui les a dit, et je savais pas que parler la langue de Lashon HaKodesh, tu as l'olam haba, je savais pas. Je sais que Vechaper Admata Amo, que celui qui est enterré en Israël, la terre, elle lui fait pardonner les fautes, mais je ne savais pas que c'était Rabbi Meir Baal HaNes qui l'a dit. Et à quelqu'un qui habite en Israël, il a helek l'olam haba. C'est de la folie, ça. Ben, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose que moi, je ne savais pas. Alors, à Botaï, je voudrais, mes amis, vous dire jusqu'à combien Rabbi Meir Baal HaNes était très hacham, très intelligent. Mais à venir et dire que c'était Baal HaNes, ça, je ne comprends pas et je n'ai pas compris. Rabotai, écoutez bien. Et c'est de là que je me suis un peu réveillé. Grâce à Dieu, la Torah, elle est spectaculaire. La Torah, elle est belle. La Torah, on kiffe la Torah, bébé, hein. Vous savez, Rabotai, lorsque vous avez faim, la première chose que vous faites, vous mangez. Et vous mangez, et vous mangez, et vous mangez, et vous avez, de plus que le repas, le manger, il est bon, et le plaisir, il est bon. Un bon whisky glacé, une belle boucha glacée le Shabbat matin, avec Adam le Hout, avec tous ces pizzot qu'il y a là-bas, les pommes de terre roses, de la dafina, quel ta'anouk, surtout après une haftara, et qu'elle a été lue par quelqu'un qui lui ralentit. Alors là, alors, vous allez récupérer le ralenti avec le vite. Alors, vous allez tomber sur et le plaisir, il est grand. Alors, peut-être, j'ai vu ça hier. Hier, j'ai vu quelqu'un, il savait pas par où commencer.
il y avait beaucoup de petites choses. Je voyais ses yeux, ils étaient partout. Il savait pas. D'un côté, il avait peur de commencer par là, de peur que les autres vont manger ça. Jusqu'à finalement, à force de réfléchir, déjà la moitié de la table était vide. Donc j'ai dit, mais fais vite, prends, avant que ce soit trop tard pour toi. Après, il va rien te laisser. Bon, à Kolpano, la bouteille, la Torah, elle est belle. De la même façon, la bouteille, comme pour ce la bouteille. Mais je vous pose une question. Comment vous pouvez savoir que Hachem, il est fier de vous? Voilà, je vous pose cette question-là. Comment vous allez savoir que Hachem, il est fier de vous? Que Hachem, il vous aime? Ah, tous, on veut être aimé. Bon, c'est écrit dans la Torah, Banim Atem Lachem Elokrem. Vous êtes des enfants d'Hachem. Très bien. Même le Racha, il est considéré comme l'enfant d'Hachem. Même le Racha. Même un garçon. Pourquoi? Parce qu'on dit dans la Haggadah, Keneged Arba'a Banim dit la Torah. La Torah, elle a parlé 4 langages aux 4 sortes de garçons. Le Hacham, le Racha et le Tam. Tam, c'est ce qui est ignorant. Tam, c'est qui n'est pas malin. Et chez Eno, c'est celui qui ne sait pas ni poser de questions, il ne sait pas répondre. C'est quelqu'un. Alors, la Torah te dit, alors, atfetahlo. Alors, à toi de. Mais on voit que la Torah, elle considère même le Racha comme Ben. Keneged Arba'a Banim dit la Torah. C'est-à-dire qu'Akash a toujours l'espoir que le Racha, un jour, il va faire Teshuvah. Peut-être, il est entre le Hacham, il est entre le Tam. Peut-être, un jour, il va devenir Hacham, peut-être, un jour, il va devenir Tam, il va devenir un Ishtamim Hayan, un homme humble, un homme sérieux, peut-être. Who knows? Qui sait? Rabotai, la Torah, elle est belle. Et comme qui dit mon grand-père, Alav Shalom, le Rif Rabbi Shop Pinto Alav Shalom, qui est décédé il y a 400-500 ans, il dit de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans argent, comme ça on ne peut pas vivre sans la Torah. Avec l'argent on achète à manger, avec l'argent on paye le loyer, avec l'argent on vit. Avec la Torah, c'est elle notre vie pour le futur. Elle est notre vie dans ce monde-là, elle va être notre vie dans le futur. Be'ezat Hashem. Donc, Abodaï, c'est très, 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 très important. D'ailleurs, oui, on vous écoutera. Donc, Abodaï, c'est très, très important de savoir que la Torah, c'est quelque chose qui est hayinu ve'ochaminu. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui nous donne l'espoir, c'est elle. Comme on dit, haforba ve'haforba dikolaba. La Torah, tu la commences et tu trouveras toutes tes réponses dans la Torah. Tout dans la Torah. Alors, Abotai, ma question était très grande. Pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Baalanes? Pourquoi? On aurait dû l'appeler Hacham Baal Chokhma. Vous savez, Rabotai, tellement qu'il était Hacham, Rabbi Meir Baalanes, que Rabbi Meir Baalanes Alav Shalom, lui, il avait ce pouvoir que la lumière, elle sortait de lui. C'est de la folie ce que je vous dis. La lumière, elle sortait de lui. La lumière, elle sortait de lui. À tel point que Rabbeinu Akadosh, il dit que si moi je suis Hacham, c'est grâce parce que j'ai vu Rabbi Meir Baalanes par derrière. Je l'ai pas vu par en face. J'ai vu uniquement son cou. Et si j'aurais vu son visage, j'aurais été 1 milliard de fois plus que je suis aujourd'hui. Vous savez de qui on parle là? Là, on parle de Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit les Mishnayot. Là, il passe Rabbi Meir. Il a vu le coup par derrière de Rabbi Meir. Il a dit, je suis devenu comme ça. La lumière qui est sortie de son cou, elle m'a illuminé et je suis ce que je suis. Et il dit, la chokhma que j'ai eue. Ça veut dire, Rabotai, Rabbi Meir, c'était Baal Chokhma. Alors, Rabotai, pourquoi on l'appelle Baalanes? Vous avez compris ma question?
Très bien. Alors écoutez, Rabotai, ce que j'ai réfléchi. Alors Rabotai, tout le monde connaît la fameuse histoire, de Rabbi Meir ben Adles avec sa femme, Broria. Sa sœur, elle a été en captivité à Rome, chez les Romains. Et elle était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qu'elle a été tuée par les Romains avec un Sefer Torah brûlé. Ça, c'était Rabbi Hanina ben Teradion. Alors maintenant, Broria, elle dit à son mari, Rabbi Meir, aide ma sœur. Les Romains l'ont mis dans un hôtel. Pour les Romains, ils l'ont forcé à faire la prostitution. Sauve-la, mon frère, par rapport à mon père. Sauve-la. Il lui dit, mais c'est impossible. Celui qui arrive là-bas, il va être tué. C'est pas possible. C'est un hôtel que pour les Romains. Il n'y a que les soldats romains qui entrent là-bas. Comment je vais faire? Il a dit, tu peux. Tu as la force. Tu peux. Bon. Il dit, bon, je vais essayer. Avec l'aide d'Hachem. Si elle n'a pas fauté, alors Hachem lui va faire un miracle. Mais si elle a fauté, je ne peux rien faire. Donc, il va. Il va à l'hôtel. Il se déguise. Il rentre dans la chambre de l'hôtel et il la voit assise dans un coin, n'était pas maquillée, était assise. Alors, il enlève son masque et elle le voit. Oh Mir! Alors, il lui dit, au départ, j'ai oublié de vous dire, avant qu'il s'est il a enlevé son déguisement, il lui a dit, prépare-toi. Il lui a dit, mon maître, tu m'excuses, je suis Nida, je suis indisposé. Et d'ailleurs, ça fait 1 mois que je suis là, et ça fait 1 mois que je suis indisposé. Et c'est pas possible, c'est sale. Alors Abémia a dit, Mashma, si elle m'a dit ça, ça veut dire que c'est ce qu'elle dit à chacun, donc ça veut dire qu'elle est encore propre. Là, c'est là il a enlevé son masque et il a dévoilé son visage, et donc elle a découvert ce qu'était Rabbi Meir. Il a dit, bon, je suis venu te sauver. Il a dit, merci mon frère. Il descend en bas chez le garde de l'hôtel. Là, il va chez eux. Il dit, voilà, je vous propose de l'argent. Voilà, je vous donne de l'argent. Et avec cet argent-là, vous allez pouvoir vivre beaucoup d'années, mais à la condition. Je veux que vous me donnez cette fille-là. Cette fille qui est dans la chambre telle et telle, je vais la prendre avec moi. Ils lui ont dit, mais tu sais que si on se fait arrêter, on va être tué. Et il leur a dit, voilà, avec cet argent que je vous donne, vous pouvez acheter tout le monde. Et si jamais dans le cas que vraiment ça marche pas, alors là, vous dites Elahad Meir Aneni 3 fois. Et vous allez voir, il va y avoir un miracle. Alors, Rabbi Meir Aneni s'est dit, voilà, mais je vais faire une démonstration. Et Rabbi Meir Aneni, il est parti, il a acheté de la viande, et il l'a jetée vers les chiens sauvages qui surveillaient la cour, que personne ne pouvait ni rentrer ni sortir. Et dès qu'il a jeté sur eux la viande, ils sont venus vers lui, ils ont voulu sauter sur lui pour le dévorer. Et voilà, Rabotai, Rabbi Meir Aneni a dit, et tout de suite les chiens, ils se sont mis à plat. Donc, il a vu le gardien que avec cette phrase-là, il peut avoir la vie sauve. Donc, Baruch Hashem, il a libéré sa belle-sœur et ils sont partis. Et voilà, les Romains ils se sont rendus compte que le gardien, il les a trahis. Donc, ils ont voulu le condamner à mort. Donc, lui aussi a dit, et l'académie anini,
et les chiens, ils se sont mis à plat. Rabotai, ça, c'est l'histoire. Mais moi, Rabotai, à cause de cette histoire-là, on va l'appeler Rabbi Meir Baal HaNes. Mais Rabotai, moi, je vous raconte une histoire d'un grand tzaddik. Il y a plein d'histoires. Il y a des milliards d'histoires de tzaddikim, et de Rabbi Chaim Pinto, et de Rabbi Yaakov Bersera, et de Pnei Yoshua, et Rabbi Akiva Eger, et Rabbi Haïta Ibn Omed, et des tzaddikim. Combien de milliards de tzaddikim. Moi, je vous raconte une histoire, Rabotai, une histoire de comment Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom, lorsqu'il y avait quelqu'un, Rabotai, que son bateau a coulé, et toute sa marchandise, et tout son argent a coulé, et il était très, très triste, et il est venu à Essaouira, pour passer la fête de Pessah à Essaouira, et Rabbi Chaim Pinto, il avait l'habitude d'inviter les invités, et il avait pas d'invités, il a envoyé son gabaï, ses secrétaires de chercher un invité. Ils ont trouvé un juif en train de pleurer au cimetière et de force ils l'ont amené chez Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim Pinto lui a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas au cimetière? Subhanallah, ce soir c'est Pessah ou l'Hachem. Il a dit, ouais, Pessah c'est pour vous, pas pour moi, parce que moi je suis pauvre. Voilà, j'ai été au Portugal, j'ai travaillé pendant 10 ans et voilà maintenant j'arrive. Après 10 ans, j'ai fait de l'argent. Il y a pas mal de juifs qui m'ont donné de l'argent à remettre à leur famille à Marrakech. Et voilà comment je vais faire. Il pleurait. Et puis il a dit, tu peux reconnaître ce que tu as perdu? Il a dit oui. Et Rabbi Chaim Pinto, il appelle sa femme. Il a dit, Myriam, j'ai dit que Zlafa, apporte la Zlafa, c'est une grande bassine. Je me rappelle à l'époque, on n'avait pas à l'époque comment ça s'appelle, une salle de bain. Je me rappelle, même à mon époque, à moi, ma mère, elle m'apportait une grande bassine et je me lavais dans la bassine. Enfin, avec des verres, comme ça. C'était comme ça. C'est comme ça. Comme ça, on a grandi. Bon. Apporte la bassine, il a rempli avec de l'eau. Et Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom, il a dit ce qu'il a dit, et voilà, l'eau, il a commencé à bouger. C'est juste comme mon père Alav Shalom, chaque Pessah, il nous racontait, mais la façon comment mon père nous racontait l'histoire, on dirait qu'on vivait l'histoire. On vivait même à l'histoire. Et voilà, ça bougeait, et à un moment donné, il voit qu'il y a des choses qui montent à la surface. Et le juif là-bas dit, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et Rabbi Chaim Pinto a dit, allez, prends, allez, ramasse ce qu'il y a, prends. Et elle a fait Rabbi Chaim Pinto, il a dit, tu as tout pris? Il a dit, j'ai tout pris maintenant. Je dis, parce que maintenant, je peux pas demander à Kadosh Baruch Hu te redonner. Tu es sûr? Cherche à l'intérieur de tes sacoches que tu as tout pris. Et à la fin, Rabotai, l'eau est devenue normale, et voilà, l'histoire est terminée. Mais ça, c'est un miracle, ça. Par rapport à Rabbi Meir Baal HaNes et par rapport à ce que je vous ai raconté de Rabbi Chaim Pinto, l'histoire de Rabbi Chaim Pinto, elle est meilleure. Je vous le dis, hein. Il a rendu une bassine, la mer Méditerranée. Il a rendu l'océan Atlantique. Attends. Mais moi, je vous dis, c'est une histoire. Attends, en plus, il a fait monter tout ce qu'il avait, tout ce qu'il appartenait à ce monsieur. Mais ça, pour moi, il est mieux que c'est de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, pourquoi on l'appelle pas Rabbi Chaim Pinto Baal HaNes? Pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Baal HaNes? Pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez pourquoi? Vous allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est lui seul, et avec Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien ce que je vous dis. C'est les deux tzadikim, et c'est les seuls qu'ils ont dit des phrases, ils ont dit une chose qu'aucun tzadik n'a osé dire. Vous vous rendez compte qu'il vient à Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois il appelle son fils, et c'est la raison pourquoi ces deux tzadikim-là, on leur fait la Iloula. Ils sont tous, il y a entre Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai 4 jours.
Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Bar Hanès, qui étaient les deux, les élèves de Rabbi Akiva? Même Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Rabbi Shimon, parce que Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un peu de la peine, parce qu'il n'était pas dans une bonne rangée. Parce que à la yeshiva de Rabbi Akiva, il y avait des rangées, mais la rangée où il était assis, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas une très belle rangée, il n'était pas comme M. Benemo, là, qu'il est là, il est en face de vous tous, il est là. Non, lui, Rabbi Shimon était derrière. Alors, il avait de la peine. Et Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon béni, il faut pas avoir de la peine que tu es assis loin de moi, ça vaut la peine que tu saches que moi et Hachem, on te connaît. On te connaît ta force. On sait qui tu es. Donc ça veut dire que tu sois prêt. Au derrière, tu as dépassé tout le monde. Aïe, aïe, aïe. À cette époque, on dit que, on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit sur lui, Na'ase Adam ne'ema ba'avorecha. Ça veut dire que, Hachamim, ils disent sur Rabbi Shimon Bar Yochai, que ça vaut la peine, toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tu es là, et sur toi, le Sachem, il a dit au Malachim, on va créer un homme. Eh bien, quand je ferai la pensée à toi. C'est grâce à toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, que toute l'humanité, que tout le monde est né. Vous vous rendez compte qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Na'ase Adam, Ne'ema ba'avorecha. Le Sachem, il a dit Na'ase Adam. À qui il a pensé? Pas sur Adam Arishon, pas sur Abraham, pas sur Yitzhak, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et total, Rabbi Shimon Bar Yochai était qui? Le petit-fils. L'arrière-petit-fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov de Adam. Pour vous dire peut-être qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Même Moshe Rabbeinu, alav shalom, lorsqu'il est rentré, il est monté au ciel. La neshama qu'il a fait descendre avec lui, c'était la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est Arizal Akadosh qui le dit. Alital Amarom, Shavita Shivi. Toi, Moshe Rabbeinu, tu montais au ciel et tu as pris Shivi. Tu as pris lorsqu'on fait la guerre, on prend, lorsqu'on gagne la guerre, on prend le butin de la guerre. Et quel est le butin qui a gagné Moshe Rabbeinu? Shivi, c'est les initiales de Shimon Bar Yochai. Shivi, Shimon Bar Yochai. C'est pas Shimon ben Hamou. Shimon Bar Yochai. Voilà Rabotai. Alors Rabotai, qu'est-ce qu'il a dit à Shimon Bar Yochai? Une fois, il a dit à Ben Azza, son fils, mon fils, tu sais que moi, Shimon Bar Yochai, je suis capable d'acquitter le monde entier de la justice. Que même s'ils sont Réchaïm, je les acquitte. Par ma Torah, je vais les acquitter. Et si toi tu es avec moi, alors on va quitter le monde de la justice depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Et si on associe avec nous Yotam, le roi Yotam qui était un grand tzaddik, alors on va quitter le monde depuis la création du monde jusqu'à la venue de Mashiach. Mais qui peut dire ça, Rabotai? Est-ce que vous avez entendu de votre vie un homme, un tzaddik, qui a dit une phrase pareille? Mais ça n'existe pas. Est-ce que Moshe Rabbeinu a dit ça? Jamais. Qui a dit ça? Rabbi Shimon Bar Yochai était sûr de lui. Il dit pas des bêtises, hein. Ne croyez pas qu'il dit n'importe quoi. C'est de la folie, Rabotai. C'est de la folie ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça a été accepté. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Elaka de Meir Aneni. Alors voilà, Rabotai, pourquoi on appelle Rabbi Meir Ba'al Nes. C'est quoi le Nes? Le Nes est qu'il est resté vivant. Parce que, vous savez que Hachem, jamais il associe son nom avec des vivants. Hachem, il associe son nom avec des morts. Eloké Abraham, parce qu'il est mort. Eloké Yitzhak, parce qu'il est mort. Eloké Yaakov, parce qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'un être humain, tant qu'il est vivant, il peut fauter. Hen Bekdushav le Amin. Un tzaddik, il peut toujours tomber, il peut toujours fauter. Alors Kashre ne peut pas associer son nom avec les vivants. Mais on a vu qu'une fois Hachem,
il a associé son nom avec Yitzhak Avinu pendant qu'il était vivant. Et la Gemara pose une question. La Gemara dit, comment Hachem a associé son nom sur Yitzhak? Voilà, Yitzhak, il est vivant. Et la Gemara répond, non, il est considéré comme un mort, parce qu'il est aveugle. Et Hachem, il peut associer son nom qu'avec les morts. Alors pourquoi Yitzhak? Yitzhak, il est aveugle. Et puis si Yitzhak, il est aveugle, alors il est considéré comme un mort. Et Rabbi Meir, il a associé son nom, le nom d'Hachem, sur son nom à lui. Il a dit lui-même, voilà, je vais faire une expérience. Et la Kadi Meir Aneni. Je vous pose une question. Pourquoi il n'a pas dit Eloua chez le Meir Aneni? Pourquoi il dit Elaka des Meir, comme en Targum? Parce que les Malachim ne comprennent pas le Targum. Et Rabbi Meir, il n'a pas voulu que les Malachim ils comprennent ce qu'il est en train de dire. C'est la folie, ça. Elaka des Meir Aneni. Parce que c'est grave. Même parce que les Malachim, ils auraient pu l'avaler quoi, toi? Toi, tu as associé le nom d'Hachem sur ton nom, mais tu es vivant encore. Tu es vivant encore. Rabotai, c'est ça le miracle. Il nous a fait une expérience, Rabbi Meir Balanes. Il nous a montré, c'est quoi la grande... Rabotai, c'est quoi la Chokhmah? C'est Hachamaim. Qu'est-ce qu'on a lu hier dans le Pirkei Avot? Kolbi chez Ato Kodemet Chokhmato, Chokhmato Mitkayemet. C'est qui le vrai Hacham? C'est pas Lev Einstein ou un autre. Le vrai Hacham, c'est celui qui lit Yirei Shamayim. Avant de faire des expériences pour montrer jusqu'à où sa Chokhmah elle va, est-ce qu'il lit Yirei Shamayim? Est-ce qu'il a la crainte d'Hachem? S'il a la crainte d'Hachem, alors Chokhmato Mitkayemet. Voilà la Chokhmah de Rabbi Meir Balanes. La Chokhmah de Rabbi Meir Balanes, c'est qu'il avait une grande Yirat Shamayim. Et tellement que cette Yirat Shamayim était forte, il était capable de dire quelque chose que personne n'a osé dire. Quoi? Et la Kademi Aneni. Associer le nom d'Hachem en lui, dans son vivant. Ça, c'est Rabotai, c'est le Nes. Alors Rabotai, Rabbi Meir Balanes, il vient aujourd'hui, je m'excuse, hein, et il nous dit, il nous montre une direction extraordinaire, que celui qui a Hachamaim, avant qu'il utilise Chokhmah, il a Hachamaim, Chokhmato Mitkayemet, Chokhmah, elle va le guider, elle va le diriger. Sa Chokhmah, elle va tenir. C'était quoi la Chokhmah de Rabbi Meir Balanes? Les Hachamaim. Et par rapport à les Hachamaim qu'il avait, Rabbi Meir Balanes, il pouvait oser dire ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit. Voilà, Rabotai, les deux élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 5 élèves qui sont restés vivants après la mort de 24 000 Talmidim. 24 000 Talmidim, ils sont morts. Ils sont restés que 5. Les 3 là-bas, on les connaît, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Peut-être ils ont fait que nous on ne connaît pas. Mais voilà, Rabotai, ce que Rabbi Meir et Rabbi Shimon ont fait. Rabbi Meir Balanes, et d'ailleurs c'est les deux seuls, d'ailleurs même pour la Hiloula de Rabbi Akiba, elle ne se passe pas comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle ne se passe pas comme celle de Rabbi Meir Balanes. C'est bizarre, Rabotai. C'est bizarre que Rabbi Shimon Bar Yochai, il attire jusqu'à 500 millions de personnes, 500 000 personnes. Hier soir, ici d'Israël, il y avait l'Eurovision. Et hier soir, c'était quoi? La Hiloula de Rabbi Meir Balanes et Pesach Sheni. Alors maintenant, hier soir, j'ai dit à tout le monde, hier avant, à Souda Shishit, je dis voilà, ce soir il y a 3 événements. Et chacun me regarde, quel événement il va nous dire Rabbi David. Et j'aurais dit, il y a ce soir la Hiloula de Rabbi Meir Balanes. Alors tout le monde a bougé la tête. Et ce soir, il y a Pesach Sheni. Ah oui, c'est Pesach Sheni, j'aurais expliqué.
Et ce soir, il y a encore un autre événement. Ouais, lequel? L'Eurovision. Waouh! Et tout le monde a commencé à rigoler. Alors maintenant, vous avez l'Eurovision, l'Aïloula de Bibi Balanes et Pesach Sheni. Vous allez mettre l'Eurovision au milieu, en sandwich. Squeezez-la. Et qu'est-ce qui va rester? Que l'Aïloula et Pesach Sheni. Voilà. C'est ça le plus important qu'à la Bretagne. Bedavka, le soir de Pesach Sheni, le soir de l'Aïloula, la Klipa, la Tum'a, elle veut s'insérer, elle veut rentrer aussi dedans. Voilà. Alors à nous de faire. Il y a la Kedusha et la Tum'a, et qui se battent entre eux. Qui va gagner? Et à nous, à Bretagne, tâcher de faire d'une manière que la Kedusha, elle gagne. À Bretagne, vous savez, par rapport aux 500 000 personnes qui étaient hier soir à Tel Aviv et qui étaient en train de voir sur les écrans l'Eurovision, eh bien, dans 2 jours, on va être présent à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va avoir là-bas au moins 600 000 personnes. Voilà, on a gagné. Quelle Vision Miron, je l'appelle moi. Pas Eurovision, Vision Miron. Ce soir, aujourd'hui, c'est Vision Tvaria. Voilà. Comme ça, la bouteille, il faut voir les choses. Voilà la bouteille, les 2 choses spectaculaires de ces 2 grandes tzadikim qui attirent un monde fou pendant toute l'année à les pèleriner. Ces 2 tzadikim-là qu'ils ont osé nous guider vers un chemin qu'aucun tzadik nous a guidés. Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'il est capable d'acquitter le monde entier de la justice. Il peut acquitter même les Sha'im. Qui peut faire ça? À travers la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et à travers le Zohar. Et il vient Rabbi Meir Balanes, il dit, on peut associer le nom d'Hachem et la Kadimah et rester vivant. Mais jusqu'à Rabbi Meir Balanes, aucun n'a osé faire une chose pareille, parce qu'on savait, on n'associe pas le nom d'Hachem avec les vivants. Et voilà, maintenant Rabbi Meir Balanes, il nous guide vers un chemin, on peut associer le nom d'Hachem avec un vivant. D'ailleurs, à Bretagne, beaucoup de tzadikim, on les appelle Tzadik HaKadosh HaElaki. HaElaki, même qu'il est vivant. Même qu'il est vivant. Et à Bretagne, on voit à Bretagne, et on voit quelque chose de magnifique. On voit à Bretagne, beaucoup de tzadikim que la Torah, elle écrit sur eux, Ish Elokim. Beaucoup de fois, c'est écrit c'est écrit dans la Torah. C'est la Torah qu'elle a écrit sur eux, Ish Elokim. Comme Moshe Rabbeinu, comme certains prophètes. Mais Rabotai, après la Torah, on n'a pas vu quelqu'un qu'on appelle Ish Elokim. Le premier qui vient et qui dit lui-même Ish Elokim, et la Kadimah Anine, c'est Rabbi Meir Balanes. Associer le nom d'Hachem sur toi, oui. On dit toujours que chaque juif, il a Elek Eloah Mima'al. Elek Eloah Mima'al. Une partie d'Hachem en lui. Mais dire Ish Elokim et la Kadimah Anine, qui peut dire ça? Eh bien, Rabbi Meir Balanes, il a l'audace. Il a ouvert cette porte-là. Voilà la bouteille, en 2 mots, les paroles de Rabbi Meir Balanes. Aujourd'hui, vous avez un grand srout, un grand mérite d'être à la yeshiva, d'étudier la Torah. Et comme il dit Rabbi Meir Balanes, l'importance de l'étude, là, si vous avez le temps, lisez un peu Pirkei Avot, et vous allez voir toutes les belles phrases qu'il dit Rabbi Meir Balanes sur l'importance de l'étude de la Torah, sur l'importance de la Kedusha de Eretz Israël, la Kedusha de la langue, la Lashon HaKodesh. Même la Lashon HaKodesh. C'est Atzoum, hein?
C'est une langue. Ben quoi? Je parle la langue et j'ai Olam Haba? Oui, tu as Olam Haba. Pourquoi? Parce que la langue, le Lashon HaKodesh, tous les noms d'Hachem, ils sont composés avec le Lashon HaKodesh. Donc automatiquement, le Lashon HaKodesh, de la Lashon HaKodesh, il y a là-bas les noms d'Hachem. Et avec quoi Hachem il a créé le monde? Avec le nom d'Hachem. Avec quoi Hachem il a créé Eretz Israël? Hachem il a commencé à créer le monde. Il a commencé à créer le monde par la terre de Eretz Israël. Donc ça veut dire que la concentration de tous les noms d'Hachem, ils ont été concentrés dans le premier point, à travers ce point-là, tout le monde a été construit. Et c'est quoi ce premier point? C'est Eretz HaKodesh. Donc automatiquement, la bataille, le kouah de la Torah, qu'il a été enserré dans ce point de la création de Even HaShtiya, par laquelle le monde a été créé, c'est la Torah. Donc la Torah bataille, lorsque quelqu'un il meurt, et il est enterré en Eretz Israël, Vechaper Admato Amo. La Kedusha de Eretz Israël, elle ne peut pas supporter la Tum'a, et automatiquement, ce juif-là, qui a Helek Eloah Mema'al, qui a une Neshama, Akash Baruch Hu, tout de suite, il le rend tzaddik. Quelqu'un qui parle la Lashon HaKodesh, il a Olam Haba. Lorsqu'il arrive à Olam Haba, il est rachat. Mais étant donné que toute sa vie il a parlé la Lashon HaKodesh, et il a habité en plus en Eretz Israël, alors, à travers la langue, Akash Baruch Hu, il va faire de cette langue-là, qu'il a parlé tout le temps, il va être composé que des noms de HaKadosh Baruch Hu. C'est de la Kabbalah, tout ce que, et tout ça, c'est la Chokma de Rabbi Meir. Il faut oser dire une chose pareille. Et lui, il a osé les dire. Je vous souhaite à vous tous, Bracha v'atzlacha, Beut Hagouf, Parnassa Tova, Aliyah Batorah, B'rat Shamayim, pour les Avrechim, que vous soyez des grands amis des Hachamim, et Bé Moshe, mon fils, qu'Akadosh Baruch Hu t'aide, toi et ta femme et tes enfants, et qui te donne une fille si Dieu veut, et qu'Akadosh Baruch Hu il te donne Arichut Yamim Vishanim, V'ta'aleh Ma'ala Keneratzon, et bonne santé pour Hanania, sa femme, ses enfants, et qu'il aura un petit un neched, va être un petit enfant chez sa fille, et William, Marciano, toute la famille, et Hashem et Harry, et tous les Avrechim, tous les Avrechim du Kollel, et je ne sais pas si vous avez un Rosh Kollel ou pas, alors le Rosh Kollel aussi, et s'il n'a pas, alors le béni de maintenant, pour qu'il arrive, et bien sûr, monsieur Bessossan, celui qui nous a permis à faire ce shiur-là, et surtout, Rabotai, et le comité de la Yeshiva, à leur tête, Simon Chivi. Non, Shvach. Compliment. Shvach, c'est Shimon ben Hamou. Ah! C'est beau, hein? Voilà, c'est beau. Shvach, compliment. Et vous tous, les Avrechim, Bisota Behipito, allez, Be'ezat Hashem, qu'on se voit tous en Eretz Israël, avec Mashiach. Pour le moment, vous êtes encore en France, profitez un peu des allocations familiales, et que Hashem vous aide à mettre quel ratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو